Bonjour, cher affranchi. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, mon frère et ma sœur. Je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce matin de dimanche où Dieu nous appelle encore pour que nous puissions écouter sa parole. Je rends grâce à Dieu pour toi et moi qui allons écouter encore de la part de Dieu quelque chose qui va encore nous donner la force d'avancer, de rester debout et de faire la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche d'aujourd'hui. Chers affranchis, frères et sœurs, nous avons passé 24 heures de prière où nous avons cherché la face de Dieu. Dieu, ce matin, voudrait nous parler d'un thème. Voudrait nous parler d'un thème ce matin, un thème qu'il a mis dans mon esprit pour que nous puissions le partager ce matin de dimanche. Un thème que nous allons partager avec toi qui es connecté ce matin. Un thème que nous allons partager avec ceux qui écoutent sur YouTube, sur TikTok. Un thème que nous allons partager, c'est le thème que le Saint-Esprit m'a donné la capacité d'intituler l'ingratitude. Avant toute chose, nous allons prier l'Éternel. Seigneur notre Dieu, ce matin, je te rends encore grâce pour cette souffle de vie. Je te suis reconnaissant, mon Dieu, mon roi, pour ce matin que tu m'amènes dans ton royaume pour que je puisse parler de ta face, de ta part, Seigneur notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ces moments agréables. La Bible dit que tout passera, mais ta parole demeurera éternellement. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds. Ta parole, Seigneur, nous amène à te rencontrer encore ce matin. Je dédie ce temps d'édification entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. Ouvre l'oreille spirituelle de celui qui va écouter, pour qu'il trouve sa part dans cette parole. Ouvre, Seigneur, ma bouche, pour que je puisse parler de ta part, et que la parole qui va sortir de ma bouche ne soit pas ma parole, Seigneur, mais ça soit ta parole à toi. Pour que cette parole, Seigneur, puisse fortifier quelqu'un. Pour que cette parole, Seigneur, dans cette parole, que quelqu'un trouve sa part que tu lui as réservée ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11. Celui qui a le temps lira aussi Exode 32, de 1 jusqu'à là-bas. Mais ici, nous allons encore lire Exode 14, 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc et 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, et qu'ils ont bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelqu'un d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis se soulevèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux et qu'ils périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux et qui périrent par l'exterminateur.
Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Nous allons lire Exode 14, du 13e au 14e verset. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Amen. Dans Exode 32, nous allons voir là-bas la désobéissance du peuple de Dieu au désert à cause de l'absence de Moïse. Lorsque Moïse est allé parler avec Dieu, comment le peuple s'est détourné de Dieu et ils se sont fabriqués un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer puisque Moïse avait tardé. Amen, chers affranchis, serviteurs, peuple de Dieu. Ce matin, ce thème m'est monté à l'esprit, étant donné que nous venons d'un service de 24 heures, un service où Dieu nous a fait du bien, un service où Dieu nous a permis de moissonner au centuple. Au fait, l'ingratitude, c'est quoi? L'ingratitude, c'est la manque de reconnaissance. L'ignorance du bienfait que Dieu nous fait. Lorsque Dieu nous fait du bien, nous sommes appelés à être reconnaissants et lui rendre grâce pour ses biens. Nous devons d'abord rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne, ce que l'on a déjà, afin qu'il nous donne ce que nous n'avons pas. Mais nous autres, peuples de Dieu, nous voyons souvent ce que nous n'avons pas, au lieu de voir d'abord ce que Dieu nous a donné. Ne soyons pas ingrats à l'égard de notre Dieu. Nous voyons l'exemple de nos ancêtres, les peuples d'Israël, la souffrance en Égypte, la maltraitance des pharaons, l'intervention de Dieu, la délivrance de Dieu, la traversée de la mer Rouge. Tout ça, les peuples d'Israël a vu. Arrivé à un certain moment, ils sont devenus ingrats. Ils ont commencé à voir Moïse comme quelqu'un qui les a fait amener dans la souffrance. Peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, chers affranchis, ne poussons pas Dieu à la colère. Dieu nous donne aujourd'hui, Dieu nous a déjà donné. Il nous donne chaque jour le souffle de vie. Il nous donne chaque jour nos familles. Nous nous réveillons avec nos familles. Nous avons le souffle de vie. Nous avons la capacité, le pouvoir, le faire. Nous avons tout ce qu'il nous donne. Ce qu'il ne nous a pas encore donné. Soyons patients pour attendre que le moment arrive. Que le moment arrive pour que nous puissions entrer en possession de ce que lui-même nous a promis. Alléluia. Les peuples d'Israël, à un moment donné, ont cherché à réveiller la colère de Dieu. Habakkuk dit que je suis sur la muraille, je suis en train d'attendre avec espoir, avec foi que ça va s'accomplir. L'ingratitude n'est pas bon. L'ingratitude à l'égard de notre bien n'est pas, Dieu n'est pas bon. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'être ingrat. À chaque instant, lorsque tu es en besoin, commence d'abord par voir les merveilles que Dieu fait, que Dieu a déjà fait. Avec qui tu es né, avec qui tu as joué, avec qui tu as grandi, dans ton entourage, où sont ces gens-là? Si Dieu te garde en vie aujourd'hui, c'est pour ce qu'il a promis de faire pour toi, il n'a pas encore achevé son œuvre avec toi. En ce moment-là, il faudrait garder confiance. Nous servons un Dieu jaloux qui ne voudra pas que nous puissions nous détourner, chercher un autre Dieu pour que nous puissions avoir une solution palliative, pour que nous puissions avoir une solution très vite là,
au lieu d'attendre les moments de Dieu. L'ingratitude pousse à l'impudicité. L'impudicité, c'est servir un autre Dieu, oublier notre Dieu, aller chercher notre Dieu, toquer les maisons des prophètes, aller chercher un autre Dieu, chercher dans la magie, dans la sorcellerie, chercher des solutions, puisque nous avons attendu que Dieu agisse et qu'il n'a pas encore agi. Non, cher affranchi, nous devons apprendre à attendre les moments de Dieu. Nous devons attendre à être reconnaissants à Dieu d'abord, à ce qu'il a déjà fait, puisque nous savons qu'il fera encore. Au verset 8 de 1 Corinthiens, nous voyons 23 000 hommes tomber en un seul jour, puisqu'ils ont tenté Dieu. Ne tentons pas notre Dieu. Attendons, puisque lui, lorsqu'il promet, il réalise. Il doit réaliser et il va le faire. Cessons de murmurer. Cessons de murmurer dans la souffrance. Cessons de murmurer. Oh biso baoyo. Oh biso baoyo. Biso tokosala nini? Nzambe abosana biso. Biso toyaka kotika bato na mokili oyo. Non, 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 non. Ça, c'est l'ingratitude. Puisqu'il te donne déjà la capacité de t'exprimer. Tu as ta bouche pour changer la situation. Tu as ta bouche, tu peux crier à Dieu pour que Dieu puisse changer ta situation au lieu de commencer à murmurer. Cher affranchi, serviteur et servante de Dieu. L'inquiétude ne peut rien changer dans nos vies. L'inquiétude ne peut rien changer. Quelque part dans la Bible, j'ai lu là où Dieu dit qui pourra ajouter un jour sur ses jours de vie. Qui pourra, par l'inquiétude, ajouter un jour sur ses jours de vie? Ce ne sont pas nos inquiétudes qui amèneront la solution, mais c'est notre façon de nous confier à Dieu, d'appeler Dieu au secours qui pourra changer nos situations. Ne soyons pas ingrats, ne soyons pas ingrats. Reconnaissons d'abord ce que Dieu a fait afin qu'il nous fasse encore du bien. Exode 14, là-bas au verset 13, Dieu dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez rien, restez en place. Restez en place, papa, restez en place, maman. Restez en place et regardez. Attendez la délivrance de Dieu. Attendez les merveilles de Dieu. Attendez la moisson que Dieu va t'accorder. Tika ko tepa tepa, tika ko luka luka, tika ko lela lela. Regarde, Dieu va t'accorder cette délivrance. Au verset 14, Exode 14, 14, il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Gardez silence. Garder silence, ce n'est pas se taire. Garder silence, c'est garder silence dans l'attente. Garder silence dans la prière. Garder silence dans la supplication. Gardez silence, l'Éternel vous délivrera. Et lorsqu'il vous aura délivré, ne soyez pas ingrat. Lorsque vous allez toucher à cette moisson, ne soyez pas ingrat. Rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu pour ce qu'il va vous faire. Tout ce qu'il a déjà fait. Commencez par dire merci pour ce qu'il a déjà accordé, afin qu'il puisse accorder encore autre chose. Nous voyons dans Genèse, Exode 32, comment le peuple d'Israël, à cause de la manque de patience, à cause de la manque de la foi, à cause de l'ingratitude, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. Ils se sont fait un veau d'or. Ils ont poussé les serviteurs de Dieu, Aaron, au péché. Ils ont dit cet homme de Moïse a tardé, puisqu'ils n'ont pas vu Moïse, alors que Moïse était parti rencontrer Dieu. Ils disent, nous allons nous faire un veau d'or
Nous allons chercher un Dieu que nous allons adorer. Et ils ont poussé les serviteurs de Dieu à pécher. Ils ont pris leurs bijoux, ils ont fait un veau d'or. Ils se sont assis, ils ont fêté, ils ont commencé à festoyer. Ils ont appelé ces veaux d'or-là leur Dieu. Voyez là où la manque de reconnaissance, l'ingratitude nous pousse. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne manquons pas la patience. Nous devons attendre. L'oubli des bienfaits de Dieu nous pousse au péché. Et le péché attire la colère de Dieu. Nous nous corrompons nous-mêmes à cause du manque de la reconnaissance. Ne soyons pas ingrats. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a donné la moisson centuple. Soyons reconnaissants à l'égard de ces dieux-là. Soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Rendons grâce à Dieu à chaque moment pour les bienfaits qu'il nous donne, pour tout ce que nous voyons autour de nous. Si les bienfaits de Dieu, les merveilles, tes prières ne sont pas encore exaucées, reste debout, reste aux murailles, attends, puisque lorsqu'il promet, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, certainement, il va le réaliser. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci pour celui qui va écouter. Ce matin, lorsque tu vas écouter cette parole, ne sois plus ingrat, ne t'inquiète pas, sois reconnaissant à ton Dieu. Sache que le Dieu qui t'a promis va réaliser. Sache que le Dieu qui a dit que tu vas moissonner au centuple, cette moisson, tu l'auras certainement, puisqu'il ne peut jamais tromper, puisqu'il ne peut jamais mentir. Que le Seigneur te bénisse pour ce dimanche et que cette parole te fasse du bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.